Bienvenue à tous, la famille, j'espère que vous allez bien. Alors hier, live de dingue, hein. Hier, honnêtement, live de dingue, hein, qui s'est terminé vraiment, ça m'a fait un peu mal au cœur, hein. Les propos du mec, hein, qui l'a sorti, hein, c'était très très choquant. Hein, honnêtement, je peux encaisser beaucoup de choses, hein. Les gens, ils peuvent venir, et ouais, on va te niquer, on va te menacer, ouais, Frozone, ouais, nanana, ta maman, ouais, tout ça, tu vois ça. Mais quand vous avez des gens qui montent ici, hein, et qu'on leur met une photo d'une enfant de 9 ans, hein, on leur met une photo d'une enfant de 9 ans, et qu'il te dit que oui, c'est bon, si elle dit que c'est bon, eh ben, il peut y aller dedans. Ouais, c'est trop. C'est trop, tu vois. Je sais pas, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête à un moment donné, là. C'est à un moment donné, faut arrêter, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent ou pas, mais, ouais, non, c'est trop. Ouais, le gars, il était à Gerbet hier, hein. Il était à Gerbet, hein, honnêtement. J'ai pas les mots pour qualifier, hein, ce type de personne. J'ai pas les mots pour qualifier ce type de personne. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé l'ensemble du live, hein. On est tombé sur des cassos, on est tombé sur, hein, quand même des personnes intelligentes avec qui on a quand même pu échanger. Bien évidemment, des gens qui sont de mauvaise foi, qui vont toujours contourner les questions. On est tombé sur beaucoup de musulmans qui, malheureusement, n'assument pas, hein, le fait d'ouvrir le Coran. Hein, vous avez remarqué, hein, dès qu'il faut ouvrir le Coran, ah, ouais, moi, j'ai pas la séance. Ah, non, moi, j'ai pas le niveau. Ah, non, moi, j'ai pas ci. Ah, non, moi, ah, les gars, à un moment donné. Vous savez, Allah, il vous a mis à disposition le livre qu'on appelle le Coran, les gars. Hein, la parole d'Allah. C'est le seul livre sur terre dont l'auteur n'est pas un humain. Hein, mais vous voulez pas l'ouvrir, vous avez peur de votre livre. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Hein, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez peur du Coran. Pourquoi est-ce que vous avez peur du Coran, les gars? Hein, c'est la parole d'Allah, il est parfait, non? Le livre, il est parfait. Dès qu'on veut ouvrir le Coran, là, ils sont plus là. Ils ne sont plus là, ça fait que de parler pendant des heures et des heures et des heures. Dès que tu veux ouvrir le Coran, ouais non, vous avez peur du Coran ou quoi, les gars? Hein, c'est juste un livre. On l'ouvre, on lit les versets, on lit. Vous aimez pas lire comme le prophète. Hein, pendant 23 ans, au lieu d'apprendre à lire, le mec, il est là, il apprend pas à lire. Non, mais c'est vraiment incroyable. 23 ans, le gars, il est là, il traîne avec des mecs qui lisent, au lieu d'apprendre à lire et écrire, il veut pas apprendre à lire et écrire. Hein? Vous êtes des feignants, vous êtes des cancres. Comment ça se fait, le mec, pendant 23 ans, il a pas appris à lire et écrire? Non, mais c'est incroyable. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce prophète? 23 ans. Mais c'est quoi le message que tu veux pas? C'est le meilleur des hommes. Il sait même pas lire et écrire. Hein? Comment tu peux être le meilleur des hommes si tu sais pas lire et écrire? Mais moi, le meilleur des hommes, moi, je le mets devant mon fils. Hein, qui a, même les derniers, là, qui est là, qui a 4 ans, lui, il commence à écrire. Ça veut dire que le prophète, on le ramène et on le met devant mon fils. Hein, mon fils, il peut écrire. On fait un concours d'écriture. Bah, le prophète, il peut pas écrire. Ça veut dire que dans le meilleur des hommes, dans la compétition écriture, lecture, 0 sur 20. Oui, d'accord, Moussa, on a compris. À un moment donné, il faut changer de disque. Moussa, alors, à la famille, Moussa, il est là. Hein. Vous savez c'est qui Moussa? Je vais vous mettre c'est qui Moussa. Moussa, il est monté dans le live de Cassius Lady. Hein? Moussa, il est monté dans le live de Cassius Lady. Alors, il est monté en mode de Rocky Balboa. Hein? Ouais, avec la musique, tout ce qui va avec. Moussa, il a tenu 2 minutes 30. Il est parti comme une merde. Moussa, t'es vraiment... Non, mais c'est incroyable, ce mec-là. Comment tu peux t'afficher comme ça, Moussa? Non, mais c'est quand même incroyable, Moussa. 2 minutes 30, les gars. Il est monté, il est resté 2 minutes 30. Il est parti comme une merde. Il est monté, en fait, vous savez quoi? Ça, c'est les gens, en fait, ils n'ont pas d'argument. Il était là, il avait ça faisait pendant 2 ans, ils se sont entraînés. Vous vous rendez compte? Pendant 2 ans, ils se sont entraînés pour monter et tenir 2 minutes 30. Non, mais c'est quand même incroyable. 2 minutes 30, il a fait. Je vous mets la vidéo, elle est là, si vous voulez, je la mets. Il a fait 2 minutes 30. Il est monté, ouais, moi, on échange, voilà, vous me coupez pas, je vous pose des questions, ok, allez, tu sais quoi, Cassius, elle a dit, il y a pas de problème. Vas-y, pose ta question. Ouais, je te mets au défi, aucun homme peut écrire mieux que le Coran, Ah bon? Bah si, il y a plein de livres, hein, qui sont mieux que le Coran. Hein, par exemple, hein, t'as comment on appelle, la déclaration de l'universalité des droits de l'homme, etc., etc. Ouais, mais toi, tu peux pas écrire mieux. Mais frérot, mais Cassius, c'est pas une écrivaine, imbécile. Vous avez des gens qui sont vraiment cons. Mais pourquoi il est bête comme ça, ce mec-là? Donc, déjà, sa phase 1, elle est tombée à l'eau. Parce que le fait de monter et de dire que Allah, il vous a mis au défi d'écrire mieux que mon livre. Mais ça veut rien dire. C'est complètement débile comme défi. Mais on fait comment pour savoir on fait comment? Oui, il y a pas de problème. Regarde. Ça, c'est la hauteur de tes propos. C'est-à-dire que tu ne peux que insulter les parents des gens. Tu ne peux pas faire mieux, Moussa. C'est ça l'islam. On t'a éduqué à être comme ça. Tu vois?
à insulter les parents des gens. Oui, si tu veux, il y a pas de problème. Si tu veux me voir, j'ai un compte OnlyFans. Tu vas, tu sors ta carte bleue, tu payes, tu verras ma tête. Hein, t'es une groupie. Hein, je sais que tu m'aimes bien. T'es fan de moi, je sais Moussa, t'es fan de moi. Il y a pas de problème. Vous avez le droit d'être fan de Frozone. Hein, je sais que j'ai du charme, je sais que je suis quelqu'un de très drôle. Hein, c'est un droit. Hein. Moi aussi, je suis fan de certaines personnes. Voilà, mais sauf que quand je suis fan et que je veux avoir en plus du contenu que cette personne-là me propose, je paye. Bah oui, quand vous allez dans des concerts, vous avez des gens quand le concert il se termine, et vous avez des gens quand le concert se termine, ils sortent leur carte bleue et ils payent pour aller justement dans les backstage pour pouvoir rencontrer leur star préférée. Hein Moussa, si tu veux me rencontrer, sors ta carte bleue mon pote. Hein, t'es une groupie, tu veux de l'extra, y a pas de problème. Moi, je t'invite à sortir ta carte bleue. Va sur OnlyFans, hein, j'ai mon compte, tu tapes le Frozone et tu sors ta carte bleue, tu verras. Tu veux voir un bout de mes pieds? Tu es halas. Tu veux voir ma tub? Tu es halas. Tu veux voir quoi, Moussa? Tu veux voir ma tête? Tu es halas. Tu veux pas halas? Tu te contentes de ma boca. Parce que les gens, ils m'apprécient pour ma boca. Tu comprends? Les gens, ils m'aiment bien parce que j'ai une grande gueule. Voilà. Et donc, ma grande gueule, je la montre. Maintenant, si tu veux autre chose, mais il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Moi, je vous ai toujours répondu de la même manière. Hein. Je vous ai toujours dit, tous ceux qui veulent me voir, mais... Ok. Bienvenue à tous, la famille. Hein. On retapote, on repartage le live. Hein. Le compte a sauté, hein. Bien évidemment. Hein. Les jaloux, les jalouses vont maigrir. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été. Donc, jalouser, Frozone. Hein, vous allez pouvoir perdre des kilos. Namour day. Bienvenue à tous, hein, j'espère que vous allez bien la famille. Je relance le live suite à ce qu'on appelle un signalement de la part des Noiarabes, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, on va reprendre là où on s'était arrêté. Bienvenue à tous, hein, je sais pas qui est là. Alors, juste un instant, je vais aller sur mon compte le Frozone pour partager à un maximum de personnes. Soyez sympa, tapotez le live, la famille, hein, partagez le live à vos amis, à vos ennemis, à n'importe qui, peu importe, j'en ai rien à foutre tant que le live il est partagé. Ça permet de faire en sorte que le live soit visible par un maximum de personnes. Ça permet de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent monter ici dans l'objectif de débattre et donner son point de vue. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, partagez même à Macron, je suis complètement d'accord. Et qui sait, peut-être qu'à la Warlem, Macron peut monter ici pour nous donner son point de vue. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Bonsoir Yemoko, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, rebonsoir, rebonsoir à tous. Ouais, good live, effectivement. Alors ça a sauté, effectivement. Alors en fait, pour vous donner un peu plus d'explications, alors j'ai plusieurs comptes, et le compte sur lequel j'ai fait le live, c'est l'un des comptes, c'est l'un de mes comptes que en temps normal je ne fais pas de live sur ce compte-là. Hein. Le compte Pasteur Dodo, c'est pas un compte sur lequel je fais mes lives. Les comptes sur lesquels je fais mes lives, ce sont des comptes que j'ai sécurisés. Vous voyez ces individus là que vous voyez là comme Moussa. Hein, c'est une personne que j'ai bloquée dans tous mes comptes. Hein, en tout cas, les comptes principaux. Il est bloqué, lui, avec toute sa clique, des terreaux, des backends et tout ce qui vont avec. Il est bloqué. Hein. Mais comme c'est un compte que j'utilise rarement, vraiment un compte de secours, pour faire mes lives quand tous mes comptes sautent, il n'est pas sécurisé ce compte. Hein. J'ai pas bloqué toutes les personnes que j'ai mis sur la liste blanche. Et quand je lance un live, ils viennent tous. C'est pour ça que ces derniers temps, quand j'ai fait les lives, vous avez pu voir apparaître des gens comme Yaya. Hein, tout ça, c'est la même clique des personnes qui se vantaient d'avoir mon identité. Hein, et qui utilisaient ça comme moyen de pression pour pouvoir m'atteindre. Hein, oui, on a les photos de tes enfants, de ta famille. C'est les mêmes groupes. Hein, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bloqués. Parce qu'à un moment donné, les gars, soit vous êtes des bonhommes et dans ce cas-là, vous utilisez ce que vous avez et vous faites ce que vous avez à faire, ou soit vous arrêtez de faire les salopes et aller de live en live pour aller justement essayer de trouver des gens qui sont capables, alors que vous n'êtes pas capables. Voilà, donc ce que j'ai fait, vous savez comment c'est comme ça, c'est un conseil que je vous donne, bloquez ces gens-là. Si vous avez un problème avec une personne,
la meilleure réponse à faire, c'est de la bloquer. Vous avez un souci avec une personne, ne la calculez plus. Hein, vous la faites disparaître de votre vie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, alhamdoulilah, comme ils disent, moi, tout va bien. Hein, je continue à faire mes lives, je continue à grandir, je fais ma chaîne, je continue à apprendre, à comprendre, à être encore plus tranchant quand on parle de l'islam. Et eux, pendant ce temps-là, ils sont là-bas en train d'ouvrir des boîtes de sardines, hein, avec du thon. Hein, voilà. En attendant, nous, on est là, hein, on mange du caviar. Eux, ils sont là, ils ouvrent des boîtes de conserve. Et ils continuent de parler de Frozone, ils continuent de parler de Médusa, ils continuent de parler de Kémite. Oui, Eh les gars, nous, on parle de votre religion, nous. On n'a pas le temps de parler de vous. On parle de votre religion. Hein. On parle de l'effet que ça a sur les Noirs. C'est de ça dont on parle. On parle pas d'autre chose. Mais vous, comme vous n'avez pas d'argument, quand vous faites vos lives pour parler des traditions africaines, comme quoi les Africains, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait de la merde, etc., etc., les gens, ils viennent pas. Les gens, ils sont pas intéressés. Les gens, ils viennent pas, les gens, ils sont pas intéressés. Donc, comme ça marche pas pour vous et que ça décolle pas, et vous avez le seum, vous retournez toujours là où ça marche un peu mieux. Vous faites des lives, vous mettez en poster, on affiche des comptes comme Médusa, etc., etc., pour faire en sorte que ça fasse du buzz et que un peu de personnes viennent vous voir. Quand vous faites des lives à tout casser, quand vous ramenez toute la clique, hein, il y a peut-être 50 personnes qui viennent vous écouter. C'est-à-dire que quand vous faites votre live et que vous avez tous vos top 1, hein, il y a combien de personnes qui viennent vous écouter? Il y en a même pas une cinquantaine. C'est vraiment à tout casser, il y en a même pas une cinquantaine. Et quand vous faites un score 50, c'est un score de ouf. Ah, vous avez pété le score. Ah ouais, vous êtes trop chaud. Pendant ce temps-là, les gens comme moi, hier, je fais un live où ça tournait à 300 personnes. Au calme. Pendant ce temps-là, Médusa, il fait des lives, ça tourne à 500, des fois ça va à 1K. Au calme. Vous avez des sœurs qui font des lives, ça tourne à 1K, 1K et demi. Au calme. C'est pas la même ligue. Après, je dis pas que chez les musulmans, il y a des gens qui ne font pas ces scores-là. Bien sûr que vous avez des gens qui font ce score-là. Hein, je dis pas que chez les chrétiens, vous avez des gens qui font pas ce score-là. Bien sûr que vous avez des gens qui font ce score-là. Mais les petites tarlouses comme vous là-bas, là, qui passez votre temps à parler de nous, là, hein, la clique, là, bien précis. Hein, vous êtes une dizaine, hein, pas plus, hein, 10-15 à tout casser. Vous, là, vous arrivez pas, vous êtes l'échec. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Pendant que nous, on avance, on réussit, vous avez échoué. Mais quelle humiliation. Mais quelle humiliation. Bienvenue à tous, la famille. Hein. Partagez le live. On est à 121 partages. Hein. Frozone is back. Et on va faire du lourd. Hier, c'était le feu. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez très bien que mes lives sont en replay. Alors, n'hésitez surtout pas, si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner à la chaîne Le Frozone, hein, sur YouTube. Hein. Normalement, demain, vous allez avoir accès au live que j'ai fait hier, avec qui on s'est tapé des barres de rire. Hein. Le live d'hier, c'était une dinguerie. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous. Je vous cache pas que je me suis sacrifié, dans le sens où, normalement, j'étais censé dormir. Parce que, voilà. Même là, aujourd'hui, je suis pas censé faire de live. Vous avez vu, il est 22h, hein, il est très tard. Mais c'est parce que j'aime beaucoup ce que je fais, que je prends plaisir, hein, à être avec vous, à échanger, que je prends plaisir à échanger avec des musulmans pour leur mettre des PLS, que bah parfois je fais des sacrifices. Hein. Alors apparemment demain c'est l'Aïd, hein, demain c'est l'Aïd. Oui, Denise Olev, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Denise. Hein. Salade de légumes à tous les mondiaux qui nous écoutent, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, salade de légumes à tous les Africains, j'espère que vous allez bien. Salade de légumes à tous les Occidentaux, à tous les Asiates. Hein. On sait qu'il y a des Asiates qui nous écoutent. On a aussi des Antillais, des gens qui sont dans les Caraïbes qui nous écoutent. Hein, on a des gens de partout. Hein. J'espère que vous allez tous bien et que ça va bien de votre côté. Voilà, donc let's go la famille pour le live. Hein. Partagez le live, on n'a pas assez de partage. Hein. On vous demande pas de partager, hein, votre copine. On vous demande pas de partager votre kebab. On vous demande pas de partager votre sœur, on vous demande pas de partager votre compte en banque, on vous demande de partager le live. Pour ça, il faut cliquer sur l'image pendant quelques secondes. Et alors, bien évidemment, alors un petit mot, hein, ce week-end, si je me trompe pas, hein, normalement c'est, alors ce week-end, la sœur Denise, hein, organise, hein, un événement
c'est alors la journée de l'entrepreneuriat Mondjak. Alors s'il y a des Mondjak qui sont là, il y a pas d'excuse ce week-end. En plus il fait pas beau là, regardez il commence à pleuvoir. Vous avez vu toute la semaine il fait beau et dès que c'est le week-end, bim, la pluie elle tombe. Voilà, ça c'est le soleil. Bah oui, mais le soleil, vous pensez que le soleil il travaille tous les jours? Vous êtes fous? Le soleil, il travaille pas tous les jours, les gars. Le soleil, il est comme vous, il travaille du lundi au vendredi. Il est là le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, le soleil, il travaille comme vous. Quand c'est le week-end, il se barre. Il prend son week-end et il va ailleurs. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Il était là pendant toute la semaine, il s'est barré. Voilà. Donc, comme il y a rien à faire, et que vous avez acheté votre crème solaire pour aller bronzer à côté de la Seine, non, laissez tomber. Allez voir la sœur. Elle organise un événement justement pour les gens qui veulent entreprendre. Même si vous voulez pas entreprendre, il y aura des gens qui vont entreprendre et donnez-leur la force. Vous allez là-bas, vous achetez des pagnes Mondjak. Moi, je vais sûrement aller là-bas pour aller acheter quelques pagnes Mondjak et me refaire des habits parce qu'il fait très beau. Voilà. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. Il faut continuer à donner la volonté, la motivation aux gens de entreprendre. Comme ça, voilà, l'argent, ça tourne entre nous et puis ça fait grandir la communauté. Voilà, donc allez vous abonner à la sœur de Denise qui est là. Si tu veux monter pour en parler, n'hésite surtout pas. Comme ça, je te laisse la tribune. Tu pourras venir justement faire ta publicité avec plaisir. D'ailleurs, si vous avez des gens qui ont des business, qui veulent venir faire la promotion, comme nos frères Eben Cook, qui a ouvert son restaurant dans le 13e arrondissement, si je me trompe pas, de Paris. Vous pouvez monter aussi de temps en temps, venir avec plaisir. Vous savez, parfois moi je fais des lives sur les business. Ça m'arrive d'en faire des lives sur la culture, etc. J'en fais pas tout le temps parce que on me connaît plus pour justement faire des lives sur la religion. Mais de temps en temps, parfois, je fais ça. Et d'ailleurs, vous avez les replays de ces lives-là sur ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez apprendre un peu sur votre culture vestimentaire afin de pouvoir mieux consommer. Voilà. Donc, alors let's go pour le live. Ce qu'on va faire, merci pour les partages, je vous fais confiance, partagez le live au maximum. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va faire comme d'habitude. Demain, c'est l'Aïd. On va faire un petit live où je vais mettre des balayettes un peu à tout le monde. Où je vais vous expliquer un peu en quoi c'est une arnaque, toutes ces histoires à la con. Et ensuite, on va faire monter les gens. D'accord? C'est parti, salade de légumes à tous, tapoter, partager et kiffer ce moment d'échange avec Frozone. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, la famille, les comptes qui sont à bloquer, vous les connaissez tous. Les comptes avec ce drapeau bicolore, vert d'un côté et blanc de l'autre. Et au milieu, le logo de la marque Islam en rouge. Voilà, dès que vous voyez un drapeau avec cet emblème, ça, vous me dégagez ça à direction soit Barbès Rochechouart, soit l'aéroport direction l'Algérie, ou soit directement en prison. Voilà, c'est les 3 endroits où ils sont bien. Vous avez le choix et je vous laisse choisir lequel vous voulez. Et bien évidemment, si vous voyez qu'il y a le logo, le motif DZ avec, ça c'est encore mieux. Vous m'envoyez ça dans une fusée. La Lune, là-bas, ils vont s'en occuper. Salade de légumes à tous. Voilà, tous les comptes, les modos comme ça, je veux pas les voir dans mes lives. C'est des gens qui foutent la merde. C'est leur spécialité. Là où ils vont, c'est la merde. Salade de légumes à tous. On continue. Les comptes avec les profils manga, ça c'est pareil. Ça, vous envoyez ça directement chez les Yakuza. Les Japs en ont marre. Vous êtes là à toujours usurper la culture des autres. Ils en ont marre. Ils vous ont pas mis dans les mangas parce que ils estiment que vous êtes inutile. Mais vous forcez. Dans les mangas, vous allez trouver des Africains, vous allez trouver des Noirs, vous allez trouver des Américains, etc., etc. Vous allez trouver tout le monde, mais vous n'allez pas trouver d'Arabes dans les mangas. Pourquoi est-ce que vous vous forcez à vouloir exister dans quelque chose dont on vous a pas mis en existence? Vous n'existez pas. Laissez les mangas tranquilles. À un moment donné, ils en ont marre. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils sont partis à l'ONU. Ils ont fait des dépositions, des plaintes à la Cour nationale, internationale. Laissez Son Goku tranquille. Laissez Vegeta tranquille. Arrêtez de faire des dessins avec Vegeta sur une bécane avec le drapeau de l'Algérie. Arrêtez ça, les gars. C'est pas bon. Arrêtez ça. Non, mais à un moment donné, c'est trop, quoi. Vous existez pas dans les mangas. Citez-moi un manga où il y a un arabe dedans. Quelqu'un peut me citer le nom d'un manga où vous avez des arabes qui sont dedans? Quelqu'un peut me citer le nom dans Dragon Ball Z, même si deux fois il nous affiche dans Vegeta c'est un DZ. DZ c'est pas un DZ. Voilà, vous voyez?
pour vous dire que même moi, j'ai fait l'amalgame. Vegeta, c'est un Saiyan. Arrêtez. Saiyan, là, c'est pas une ville d'Algérie, hein, la planète Saiyan. Hein, ça s'appelle comment la planète Saiyan là? C'est pas Boruto. Comment ça, Boruto? C'est qui dans Boruto? Vous arrêtez vos bêtises, là. Il n'y a pas d'arabe dans les mangas. Hein? Hein? Donc, allez faire votre couscous ou j'en sais rien, frère, mais ouais, des Z-Land. Ouais, d'accord, ok. Bref, hein, arrêtez de fatiguer les Japonais, ils en ont marre de vous. On continue. Les profils user. Hein, user numéro de sécurité sociale, user numéro de carte bancaire volée, user numéro d'écrou, user numéro de téléphone portable hein, pour gérer les meufs sur les DM. Tous les users là qui sont dans les lives, pareil, ça vous me les bloquez, on n'en veut pas. Vous êtes là, on veut des gens qui partagent le live. Vous avez créé votre compte il y a 5 minutes et vous venez de mon live, mais vous allez partager le live avec qui? Vous allez partager le live avec qui? Vous n'avez pas d'amis? Allez faire des amis là, allez dans les lives où il faut tapoter là et après on affiche votre nom et ensuite vous avez des gens qui s'abonnent à vous. Hein? Allez vous faire des amis, c'est incroyable. Des gens ils ont pas d'amis, ils viennent ici. On a dit partager le live. Vous allez partager à qui? Vous allez partager à qui? Vous avez 3 followers dans votre compte. Non mais c'est incroyable. Tous ces comptes, vous me les dégagez. Hein. Je veux pas avoir ces comptes-là. C'est des gens qui viennent ici pour faire du Congo ça. C'est des gens qui viennent ici dans uniquement le but de justement. Là, on en a un qui est là, un imbécile qui écrit en gros signaler. Toi, tu vas aller coquer ta maman, comme ils disent les Antillais. Et voilà. Ah mais vraiment, vous êtes vraiment stupides les mecs. Hein. Voilà. On a affaire vraiment à des gens qui n'ont rien dans la tête. Le mec, il écrit en gros. Hein. Autant, c'est quand même, il a mis une cible sur lui. Hein. Alors, s'il y a des DZ qui sont là, hein, tapez, je suis fier d'être DZ. Comme ça, voilà, comme ça, vous allez représenter votre patrie. Hein. Voilà, s'il y a des DZ, voilà, soyez fiers, mettez, je suis DZ, vive l'Algérie. Hein, mettez-le là, comme ça, voilà, comme ça, au moins, ça va être fait. On va faire le ménage vite fait, bien fait. Ouais, allez-y, écrivez les DZ. Il y a des DZ ou pas? Ah, vous avez honte hein, d'être DZ, bizarrement. Hein, quand il faut sortir vos... Là, voilà, que des lâches. Que des lâches. Hein, ouais, on est fiers d'être des Z. Ah bon? D'accord. Est-ce que tu as fait ton service militaire? Ben, pourquoi je te bloque? Regarde-moi l'autre, 2006, il écrit... Ah non, bloque-moi pas s'il te plaît. Bah pourquoi je te bloque? Je vais pas te bloquer 2006, il n'y a pas écrit des Z, il n'y a pas le drapeau de l'Algérie. Je vais pas te bloquer frère. Ah voilà, donc vous laissez 2006 hein, tranquillement, il est resté bloqué en 2006 jusqu'à présent. Voilà, ça, il met des baggies. C'est un mec qui met des baggies avec des paires de Timberland et des t-shirts XXL comme Nelly hein, dans Dilemma. Voilà. Bienvenue à tous, on continue. Hein, donc, on revient à nos chats, sinon on va jamais finir l'intro. Vous avez les comptes Free Palestine, ça pareil, hein, ça vous m'envoyez ça chez Free. Hein, ils veulent sauver la Palestine, mais ils n'arrivent même pas à payer leur facture Free à 2 €. On a fait des abonnements de crevards pour vous, parce que vous êtes des crevards, vous voulez sauver la Palestine. Commencez déjà à régler votre facture. Ensuite, vous prenez vos affaires, vous prenez votre valise, et vous prenez un billet d'avion direction Palestine. Hein, vous allez à Gaza, là-bas, vous allez pouvoir justement être nécessaire, être utile. En attendant, vous servez à rien dans mon live. Hein, donc tous les comptes comme ça, là, hein, vous prenez vos clics et vos claques, hein, et vous taillez. Voilà, bien évidemment, pareil, là je pense qu'on a cité tous les comptes qu'il faut dégager. On continue. Alors tac tac. Voilà, donc ici, hein, voilà, ça c'est des comptes qui persistent. Hein, voilà, ça c'est des comptes malheureusement. Si tu vas partir. Ah si tu vas partir. Ouais. Ouais, tu vas partir, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Mais tu vas partir, mon pote. Ouais, y a pas d'Allah Akbar. Là-bas, il y a Allah, il est là-bas, là. Allah, il est là-bas, là. Voilà. Voilà, Marchallah. La France. Attakarajillah. Vive la France. Aïe.
machallah. Donc la famille, hein, bien évidemment, cette partie elle sera coupée hein, dans les replays à cause des droits d'auteur. Hein, donc désolé, hein, ça fait partie du game. Hein, je tenais juste à vous prévenir d'avance. Donc si vous voyez que quand vous regardez les replays, il y a des petits moments qui sautent. Hein, c'est pas que j'ai fait du montage, hein, c'est juste qu'il y avait de la musique. Donc, alors ici, hein, on parle de croyance, hein, bien évidemment. Hein, alors, c'est quoi la croyance hein, un petit cours avant de pouvoir enchaîner. Hein, la croyance, c'est quoi la croyance? Eh ben, c'est juste un marché. Il faut voir comme un marché avec une offre et une demande. C'est aussi simple que ça, une croyance. La croyance, c'est un marché. Il y a ce qu'on appelle l'offre, il y a ce qu'on appelle la demande. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien de chercher à gauche, à droite, non. Hein, je répète, c'est juste un marché avec une offre et une demande. Alors, quelle est la demande? La demande, c'est que vous avez des gens qui veulent absolument avoir des réponses à des questions. C'est ça la demande. Vous avez des gens qui veulent absolument avoir des réponses à des questions, mais ils ne veulent pas accepter que par rapport aux questions qu'ils posent, eh ben probablement, et même peut-être jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas ces réponses-là. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Il y a quoi après la mort? Bah, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Et la vérité, c'est qu'on ne saura jamais peut-être ce qu'il y a après la mort. La seule manière de savoir ce qu'il y a après la mort, bah, c'est de mourir. Mais comme les gens n'acceptent pas, pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas. Parce que c'est des gens qui, voilà, c'est des frustrés. Hein, ils veulent pas accepter que, bah ouais, c'est comme ça dans la vie, on peut pas tout savoir. Il y a des choses qu'on va savoir, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Voilà. Moi, j'ai accepté ça. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, bah, croyez-moi, je vais très bien. À partir du moment où j'ai compris que le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à accepter que, eh ben, il y a certaines questions à laquelle on ne veut pas repartir sans réponse. Eh ben, on gobe toutes les réponses qu'on nous donne. C'est aussi simple que ça. On accepte toutes les réponses qu'on nous donne. Alors, ça peut venir. Alors, bien évidemment, vous avez des gens qui ont mis en place un commerce hein, derrière. Hein. Comme je le dis, c'est un marché. Vous avez des gens qui ont mis en place un commerce. On est dans ce qu'on appelle le business de l'espoir. Le business de l'espoir, c'est quoi? C'est, écoute, tu veux des réponses? Moi, je te donne mes réponses. Et il y a des gens qui vont mettre en place tout un business derrière, mais incroyable. Il y en a qui vont mettre en place des religions, il y en a qui vont mettre des sectes, c'est incroyable. Alors, vous avez raté votre vie, hein, vous avez rien foutu à l'école. Au lieu de travailler, vous étiez au fond de la classe en train de foutre la merde, hein. Vous allez chercher les cours. Au lieu d'aller au chemin de l'école, vous allez vers le chemin de l'école. Au final, vous avez raté votre BEP, vous avez raté votre CAP, vous avez raté tout ce qui, tous les diplômes, vous n'avez pas eu. Hein. Vous vous retrouvez à travailler au McDo comme équipier parce qu'on a eu pitié de vous. Hein. On vous vire parce que vous n'êtes pas assidu. Au final, vous avez le seum. Vous vous retrouvez à aller bicrave. Hein. Vous faites des allers-retours en prison. Vous n'avez rien fait de votre vie. Vous avez raté. Mais quelle humiliation. Vous avez échoué. Échoué. Le plan a échoué. 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 Voilà, vous avez échoué, comme dirait de la chanson de Section d'Assaut. Hein, et vous avez le seum. Hein, vous vous retrouvez à errer dans les PMU, à gratter. Vous avez toujours un chiffre qui vous manque. C'est toujours j'ai failli, j'ai failli. Ouais, mais il fallait boire de l'ozone cash. Hein, voilà. Vous avez raté toute votre vie. La meuf que vous avez voulu gérer, elle est partie avec votre pote, etc., etc. Eh ben, vous inquiétez pas. Moi, j'ai une solution pour vous. Alors, viens me voir, tu vois. Moi, j'ai mon dieu, tu vois. Il s'appelle le dieu, je sais pas, moi, Abracadabra. Non, il s'appelle Abba, comme le groupe Abba. C'est un dieu suédois, tu vois. Tu rentres dans ma religion, tu fais la Shabadabada, et une fois que t'es dedans, tu fais 10 prières par jour, et dès que t'es dedans, quand tu vas mourir, si t'as assez de points, tu vas aller au paradis. Et tout ce que t'as raté, eh ben, tu vas l'avoir. Et les gens, ils disent, ah ouais, pas mal. D'accord. Donc, en fait, comme j'ai raté ma vie, hein, comme j'ai une vie de merde, eh ben, je peux avoir une seconde chance. Ouais, t'auras une seconde chance. Tu vois le clip de 50 Cent? I get the candy shop. Na 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 na. Ah, avec les grosses voitures, grosses meufs, grosses villas, grosses biatch, tout ça là. Eh ben, tu sais quoi? Ah merde, la caméra s'est éteinte. Eh ben, tu sais quoi? Après la mort, hein, si tu suis ma religion, tu fais tout ce qu'on te demande, tu vas avoir tout ça. Non, Wallah l'ardine, tu vas avoir tout ça. Non, et encore mieux,
t'auras des rivières de vin, d'alcool, hein, et les gens, ils sont là, ils disent, ah ouais, bah vas-y, hein, vas-y, lourd. C'est comme ça que, non, mais c'est incroyable. Alors, bien évidemment, c'est une des manières qu'on a pour vous rentrer dedans. Il y en a plein d'autres des manières, hein, voilà. Là, mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous avez échoué, vous êtes lamentable. Vous allez voir, hein, souvent, les gens qui sont à fond dans les religions, c'est pas les gens qui ont réussi leur vie, hein. Allez convertir une personne qui a réussi sa vie, hein, allez rentrer dans votre religion, il va vous regarder, il va vous dire, mais vas-y, dégage, va là-bas, là, un amour D, hein. Mais les gens qui sont, pourquoi les gens, pourquoi, à votre avis, pourquoi quand il y a toutes ces associations là, entre guillemets, les associations, la croix, je sais pas quoi, ils vont dans les endroits où il y a que des démunis. Pourquoi ils vont que dans des endroits où c'est la Hesse, hein? Et quand ils vont là-bas, quand ils ont construit, ils ont creusé un puits, ils viennent avec des Corans, hein? Quand il y a un tremblement de terre et que c'est la Hesse, les gens ils sont dans la merde, ils vont là-bas. Hein, tous les associations là, des trucs religieux là, Croissant Lune ou je sais pas quoi, Croissant Beurre, tous ces conneries là, ils vont que là où c'est la merde. Ils vont que là où c'est la merde. Alors, je dis pas qu'il faut pas y aller aider les gens qui sont dans la merde. Moi, je dis pas ça, moi. Moi, je dis, mais quand t'es quelqu'un, fais-le et casse-toi. Non, eux, il faut qu'ils aillent. Ils vont te donner un petit coup de main. Ils vont te donner un petit, allez, vas-y, prends un croissant et du beurre. Et après, derrière, ils vont te ramener les Corans. Alors, tu vois, ici, nous, on vient de l'association, on est des musulmans, Mais frère, t'es venu l'aider ou t'es venu lui vendre ta connerie de religion? C'est ça, l'hypocrisie, la famille. Vous êtes des hypocrites. Il faut faire attention à ces gens. Jamais ils vont dans les endroits où on leur interdit de faire du prosélytisme. Ils vont toujours là où ils savent que, bah, derrière, quand ils vont donner un truc, quand ils vont aider, derrière, il faut qu'ils vendent leur religion. Ça, c'est du prosélytisme. Moi, pour moi, c'est hypocrite. Quand t'aides quelqu'un, fais-le. T'as pas besoin de venir lui vendre ta Bible à la con derrière, ta religion à la con. Tous ces sectes, hein, en Afrique, il y en a plein. Ils viennent que quand là où il y a des pénuries, où c'est, mais ils viennent pas parce que ils veulent t'aider. Ils viennent parce que derrière, ils veulent te convertir. Et on en a marre. Ouais, je vais me brosser les dents. Il y a pas de problème, je vais me brosser les dents. Merci pour la note. Je vais aller me brosser les dents. En attendant, tapote le live et partage le live. Voilà, donc c'est vraiment, c'est terrible, hein. Donc, hein, on revient à l'affiche, sinon je vais jamais terminer. Voilà, mais c'est pas grave. Il faut voir les chicots de sa daronne, tu vois. Il faut voir comment elles sont. Voilà, on est dans le business de l'espoir et effectivement, voilà, c'est comme ça. Hein, et moi, c'est ça que je dénonce. Alors, bien évidemment, mon objectif ici, hein, c'est de faire en sorte que vous soyez fiers de votre religion et que vous appliquez la loi d'Allah. Ça, je m'adresse aux musulmans. Hein, on en a marre des musulmans qui ne sont pas fiers de leur religion. Hein, quand on leur demande d'ouvrir le Coran, ils sont en train de trembler. On veut des musulmans qui soient fiers de leur religion et qui assument l'islam. Parce que l'islam, c'est pas compliqué, hein, mais c'est pas facile. Hein. Hein, c'est facile de faire la prière, mais c'est compliqué. Enfin bref, je me comprends. L'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec vous. J'aimerais pas me retrouver en enfer, hein, avec vous les musulmans. Même si je sais que votre enfer, il n'existe pas, il existe que dans votre tête. C'est juste une manière pour eux de pouvoir vous maintenir, de pouvoir vous maintenir dans la peur. Voilà, c'est juste une manière pour eux, hein, ces histoires de cons, d'enfer, de paradis, de vous maintenir dans l'enfer. Dans la peur et ça vous motive à rester dans cette religion même si au fond de vous savez que tout ça n'a rien de sérieux. Voilà, donc hein, moi j'ai pas envie de me retrouver encore avec vous, hein, dans votre enfer à la con. Hein, laissez-nous cramer en enfer tout seul en paix, hein, et allez baiser, hein, vos houris qui redeviennent vierges pour l'éternité, hein, voilà. Allez faire votre film de Huck, hein, nous on veut cramer tranquillement, hein, voilà, on veut être tranquille entre koufars, et pour ça, eh ben, vous devez justement gagner vos racénettes et demander ce qu'Allah vous demande d'appliquer tout simplement. Mais comme vous êtes des hypocrites, hein, bah vous faites rien de ce qu'Allah vous demande. Par contre, pour venir monter ici pour défendre l'islam, ça vous êtes très fort. Alors que la base de la base, il n'y a pas meilleure manière pour défendre l'islam que d'appliquer ce que l'islam vous demande. Quelle est la meilleure manière de prouver que l'islam est vrai? C'est pas d'appliquer ce que Allah vous demande. Alors les meufs, elles sont là, ouais, Frozone, arrête de tacler l'islam, nanana. Ouais, mais ferme ta gueule, toi. Déjà, hein, va acheter un hijab, hein, et ensuite on verra. Hein.
quand tu as acheté le hijab, tu vas aller chez le chirurgien, le chirurgien, hein, tu vas te recoudre la schneck, hein, tu te fais une opération de limonoplastie, hein, et tu sais quoi, tu fais même pour le trou là, juste en haut. Tu fais la même chose aussi, hein, parce que celui-là, je peux te dire qu'il est plus vierge aussi. Hein, voilà. Hein. Et ensuite, on verra pour le reste. Hein. Vous êtes là, vous voulez défendre l'islam, hein, avec... non, mais franchement, c'est l'hôpital sous la charité. Alors les mecs, c'est pareil, hein. Ouais, Frozone, frérot, tu veux défendre l'islam, t'as même pas lu une page du Coran, tu viens me défendre l'islam. Les mecs, ils connaissent par cœur l'album de Nino, ils connaissent ils connaissent par cœur tous les sons de Nino, mais quand tu leur demandes de réciter Al-Fatiha, ils sont pas capables de réciter Al-Fatiha. Bismillah, balana, mamara, toulay, kakakaka. Hein. Par contre, pour aller dans les concerts il connaît tous les sons de Booba. Hein. Il connaît par cœur, frère. Le mec, il te fait un freestyle. Non, mais c'est incroyable. Mais juste Al-Fatiha, Bismillah, Rama, Mamaratatulay, kakaka. Et après, ils viennent ici, ouais, Frozone, ouais, nanana. Franchement, vous avez pas honte de vous. Hein, vous avez pas honte de vous. C'est incroyable. Enfin, bref. Bienvenue à tous. Alors apparemment demain, alors ça on va l'enlever. Alors est-ce que je fais l'intro ou pas? Il est tard là. Je sais pas si je fais l'intro. S'il y a des musulmans qui veulent monter, hein, en estimant que tout ce que je viens de dire c'est faux, je vais pas faire l'intro, hein, parce que sinon ça va être trop long. Ça va être trop long sinon. Alors tac attendez. Alors demain demain apparemment c'est leur fête, hein, c'est l'Aïd, un truc comme ça. Alors bien évidemment, vous allez voir dans les infos, hein, vous allez voir que vous avez des gens qui ont voulu égorger des moutons chez eux. Ça arrive souvent. Vous êtes des malades. Vous êtes en France, hein. Alors, alors, je vais taper quelques articles. Abattoir, mouton chez lui. Hein. Il y a plein d'articles comme ça. Hein. Vous allez voir, hein, c'est incroyable. C'est des malades ces gens-là. Hein. Tac. Il y a plein d'articles comme ça. Hein. Alors, condamné pour abattre mouton. Il y en a plein, hein. Les mecs c'est des ouf. Ils sont en France, ils achètent des moutons et ils les ramènent chez eux. Vous êtes des ouf, dans des appartements en plus. Dans des appartements. Tu t'imagines, ton voisin il est là, tu vois, il y a des moutons qui rentrent dans ton voisin. Hein? Non mais c'est des malades les mecs. Regardez là, je vais vous mettre des articles là. C'est des ouf. T'as le voisin qui est là, tu vois, tu rentres du taf, tranquille. Bonsoir Mouloud, ça va? Hein? Et le mec il est là. Oui, ça va, il t'entend de bah chez lui. Tu fais, c'est quoi ce délire? Il est en train de regarder quoi là? Il regarde une émission sur l'agriculture et t'entends bam, la police elle rentre. Hein? Regardez. Alors, abattage illégal pour l'Aïd. Hein? Vous voyez, c'est à Lyon. C'est toujours à Lyon, hein? Toujours chez là où il y a le plus de Maghrébins. Hein? Abattage Lyon. Il y en a plein des articles, là. Chaque année, on en chope. Vous êtes des ouf, les mecs. Là, j'en suis sûr, il y en a, ils ont acheté des moutons, ils ont ramené ça. Vérifiez votre voisin. Hein. Vous voyez, alors lui, 2025, hein. Abattage illégal de mouton pour l'Aïd. Un retraité condamné à Lyon. Le mec, il achète des lions, des moutons et il abat ça chez lui, normal, au calme, tu vois. Hein, ça, c'était l'année dernière à l'Aïd. Hein. Ici, c'est pas le bled, ici, les gars. Faut arrêter vos conneries. Hein. Regardez. Alors, ici, on est à Rennes. Alors, c'est partout en France. Hein, c'est incroyable. Vous êtes des oufs. À Rennes, 3 hommes condamnés pour avoir volé et découpé un bouc appartenant à l'écomusée. Alors ça, c'est un autre cas. Alors franchement, eux là, vous êtes des ouf. Donc ils ont volé des... Parce que des fois, on met dans les villes, on met pour que les enfants ils découvrent un peu la nature. Donc eux, ils sont... Ça doit être un maghrébin. Hein. Donc eux, ils sont partis carrément aller voler le mouton qu'on a mis pour présenter à la mairie et il l'a ramené chez lui pour l'abattre. Non mais franchement, mais c'est incroyable. Que des cassos. C'est incroyable. Un homme condamné pour avoir fait abattre un mouton à son domicile. Là, on en a encore un. Hein, ça, c'est... Dès que vous voyez mouton à abattage, c'est interdit, les mecs. Allez acheter votre mouton. Non, mais c'est quand même incroyable. Ah, mais c'est... Ah, putain, mais... Là, vous allez voir, demain, ça va être ça. Alors, bien évidemment, voilà. Donc, c'est quoi cette fête? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette fête? Alors, je comprends pas, en fait. C'est quoi cette fête? Vous avez une fête, hein. Alors, moi, je comprends plus rien. Hein, vous pouvez pas faire une fête normale comme tout le monde,
hein, vous invitez les voisins, voilà, tu peux avoir de la viande. C'est quoi cette fête où, pour célébrer, vous êtes obligé d'abattre des moutons? Ils vous ont fait quoi, les moutons? Qu'est-ce que les moutons, ils vous ont fait, les mecs? Faut m'expliquer, c'est quoi ce que c'est, ce délire? Quelqu'un peut m'expliquer, ils vous ont fait quoi, les moutons, pour que vous ayez des sommes comme ça? Hein? Faites la, vous faites la hagra aux moutons. Laissez les moutons tranquilles à un moment donné. Non, les gars, c'est trop. Non. Les pauvres moutons, ils sont là, ils ont rien demandé. Vous êtes là, et vous allez faire la misère. Vous allez, moi, non, c'est trop, c'est trop. C'est vraiment une fête éclatée au sol. Tu t'imagines le petit, hein, quand il est devant ses potes à l'école. Alors, le français, il est là. Ouais, moi j'ai Noël. Tu vois, il y a le Père Noël. Tu vois, nous on s'offre des cadeaux. Il y a la bûche de Noël. Tu vois, le Quinfri, la Kwenza. Ouais, tu vois, nous Kenza. Tu vois, il y a si. Hein. Les Juifs, ils ont Bar Mitzvah. Nana. Tout le monde a sa fête. Les Musulmans, ils ont l'Aïd. L'Aïd, c'est quoi ta fête? Le petit, il est là avec tous ses potes, ils disent leur fête, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, t'as vu, nous, nanana, il y a le tam-tam, l'autre. Ouais, nous, on tue des moutons. Ah, on tue des moutons. Ouais, on tue un mouton. Ah ouais. Ah ouais, lourd, hein, ta fête, hein, franchement, lourd. Ouais, on tue des moutons. On va à la prière le matin, après, voilà, on égorge un mouton. Ah ouais, franchement, c'est chaud, hein. Ah ouais, franchement, c'est chaud. Là, les mecs, à un moment donné, elle est éclatée votre. Franchement, les mecs du marketing là-bas, là, je sais pas ce qu'ils ont fait comme travail. Non, mais ils sont nuls au marketing pour les musulmans. Hein, franchement, vous avez un service commercial, marketing, il est éclaté au sol. C'est quoi cette fête? Vous avez pas plus d'inspiration? Je sais pas, les gars. Vous auriez pu mettre en place Doul qui vole, j'en sais rien, tu vois, un truc, voilà, tu vois, un truc stylé. Non, voilà, il faut aller égorger les moutons. Ah, mais c'est incroyable. Les petits. Après, comme ils ont vu que c'était un peu naze, hein, ils ont dit bon, on va essayer de s'habiller bien pendant l'Aïd, hein, un peu comme les chrétiens quand ils vont à l'église. Alors vous avez tous les noirs arabes, qu'est-ce qu'ils font? Moi aussi je l'ai fait moi comme un con à l'époque. Hein. Ils vont aller acheter des tissus chez les Libanais, les mêmes Libanais qui font la hagra aux noirs qui viennent chez eux. Hein, va voir comment c'est là-bas les noirs, comment ils sont. Hein, l'esclavage en mode puissance 10. Hein. Mais ça vous empêche pas d'aller dans leur magasin acheter non seulement des tissus de merde, parce que les tissus qu'ils vous vendent, je suis désolé, c'est pas des tissus africains. Hein. Alors bien, je vais mettre une balayette, hein, je vais dégoûter plein de gens aujourd'hui. Hein. Alors tous les gens qui sont là, bon, ça c'était avant. Parce qu'aujourd'hui c'est terminé, hein, l'époque où vous avez quand même des noirs qui faisaient un peu l'effort de s'habiller qu'un free. C'est terminé. Aujourd'hui, maintenant, les noirs arabes, ah, c'est fini, hein. Là, eux, ils achètent le torchon bridou. Alors, le torchon rose et blanc, Justin Bridou, qu'ils mettent sur la tête avec une corde, hein, et avec la djellaba. Ça y est, maintenant, c'est comme ça que les mecs qu'infri musulmans, ils s'habillent. Avant, ils ont fait un effort, même si quand t'achètes du bazin, on sait que le bazin, c'est pas un tissu africain. Ah, maintenant, ils ont dit, ah, il faut que le bazin, on va aller maintenant s'habiller comme les Arabes, hein. Allez, alhamdoulilah, ah, c'est bon. Voilà. Et les meufs, ça y est, hein, c'est hijab, tout ce qui va avec, hein, c'est terminé. Alors qu'avant, il y avait quand même un petit effort, même si on savait que c'était zéro. Parce que le bazin que vous achetez là, il y a rien d'africain dans le bazin. Le bazin, c'est un tissu qui est fabriqué en Occident. Il y a rien d'africain dans le bazin. Ouais, moi je suis africain, j'ai des vêtements Frérot, c'est quoi ton vêtement? Montre-moi ton placard. Que des bazins riches. Hein? Non, le bazin riche, c'est pas un tissu africain, c'est un tissu produit fabriqué en Occident. C'est en Allemagne, le Geissner. Alors il y en a qui vont mettre du wax, pareil, c'est pas africain. C'est produit en Occident. Tous les marques là, Vlisco, tous ces conneries là, c'est produit où ça? En Hollande et tout tralala. Hein? Vous ne savez même pas ce que c'est un tissu africain, bande d'imbéciles. Vous ne savez même pas ce que c'est un tissu africain. Alors, bien évidemment, pour tous les gens qui veulent ne pas faire la même effort, la même erreur, j'ai fait un live, hein, j'ai fait plusieurs lives sur ma chaîne sur les tissus africains. Vous allez dans vidéo culture et vous avez plein de lives où je vous explique les différents tissus qui sont faits par rapport aux endroits sur Terre, en Afrique, etc., etc. Allez voir le live, vous allez voir, c'est très bien résumé. Hein, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, hein, par rapport aux pays en Afrique. Quels tissus sont portés, j'explique de A à Z, qu'est-ce qu'un tissu africain, d'où vient le coton, etc., etc. Hein, quelles sont les matières qui sont utilisées, etc. Au moins, comme ça, quand vous allez pouvoir acheter, consommer, vous allez pouvoir le faire correctement. Mais tous les Westaf, là, avec votre bazin de merde, hein,
je suis désolé, il y a le bazin, c'est pas africain. Le bazin, il y a rien d'africain. Il y a rien d'africain. Déjà les mecs, hein, les gens ils confondent tout. Je suis désolé, hein. Alors je vais vous donner un petit cours vite fait bien fait. Quand vous achetez un vêtement, il y a ce qu'on appelle, hein, il y a ce qu'on appelle la couture, hein, le style. Vous pouvez avoir un style qui est africain, c'est-à-dire que ça peut être un boubou large, mais si le tissu il est pas africain, je suis désolé, il y a quoi d'africain dedans? Mis à part le fait que vous avez fait un truc qui ressemble, non, il y a rien d'africain. Je suis désolé. Le bazin, c'est pas africain. C'est le tissu le plus porté en Afrique de l'Ouest, c'est pas africain. Vous avez des tissus traditionnels qui sont produits au Mali, tels que le bogolan, qui dont le coton est produit au Mali et transformé au Mali. Vous avez ensuite la colorimétrie qui est faite là-bas à base de colorants naturels, hein, ça peut être de la terre, etc. Mais vous achetez pas ces produits-là. Vous préférez aller acheter les bazins de merde qui viennent d'Occident, dont les sœurs vont aller mettre en péril leur vie. Burkina, ils font du Faso Donfani, un très très beau tissu. Oui, il y en a plein. Allez voir le live. Vous allez préférer acheter ces tissus de merde qui, une fois arrivés, alors pour les hommes, eux, ils achètent déjà coloré, il est déjà teint. Alors vous avez 3 types de bazins. Vous avez le bazin haut de gamme, hein, Geissner qui vient d'Allemagne, tout ça. Vous avez ensuite l'autre bazin de merde qui vient de Chine. Hein, comment on appelle ça là? Je me rappelle plus le nom là. Ça c'est les bazins. Vous voyez, ils ont en carton le truc. Vous ramenez ça au couturier, le couturier il voit ça, il est énervé frère. Il est là, il a déjà mal à la tête rien qu'en prenant le tissu. Ça c'est tous ces tissus que vous achetez au marché là-bas là, soit à Château-Rouge chez les Pakistanais, soit à Aubervilliers ou dans plein d'autres endroits, ou AliExpress. Vous allez acheter là-bas dans AliExpress. C'est de la merde ça. Vous ramenez ça chez le couturier, vous avez dégoûté les couturiers. En plus là, je suis sûr que vous les avez tous fait chier. De toute façon, vous êtes des crevards. Aujourd'hui, vous faites même plus ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a l'Aïd, vous achetez vos tissus de merde, vous envoyez ça au bled, vous donnez ça au couturier du bled pour qu'ils font la couture et quand ils ont terminé, ils vous envoient ici en GP. Mais je vous connais. Moi, j'ai été dans la mode. Ça sert à rien. Je connais tous les ficelles. Les couturiers de Château-Rouge, je les connais tous. Hein, on parle et tout, je sais comment ça marche. Vous êtes des crevards. On a affaire à une communauté de crevards qui ne veulent jamais donner de l'argent. Ils ne veulent jamais sortir l'argent à leurs frères. Toujours en train de négocier au rabais. Par contre, quand vous allez acheter ce tissu là-bas chez les Libanais, vous ne négociez même pas un centime. Hein. Mais quand c'est pour aller voir vos frères qui travaillent dur, les couturiers, hein, vous les avez dégoûtés du travail. La couture, c'est un art. Et bah, vous avez réussi à dégoûter, vous avez réussi à faire en sorte que, nos artisans, nos artistes soient dégoûtés de leur métier. Pourquoi? Parce que vous êtes des crevards, hein. Vous êtes là, vous ramenez des tissus de merde. Ils sont dégoûtés. Ils en ont marre de vous, en fait. Vous êtes une clientèle qui pue la merde. Et moi, je le sais, moi, parce que j'ai fait du business, je sais, j'ai été dans ce business-là. Voilà. Vous avez aucune éducation. En fait, vous avez pas été éduqué. Vous êtes pas éduqué vous savez pas ce que vous portez. Vous êtes habitué, franchement, bref. Force à tous les couturiers, hein, qui sont dans le métier, et force à vous. Honnêtement, j'ai de la peine pour vous parce que franchement, avoir une communauté comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Là, vous êtes tellement des radins que maintenant, vous allez envoyer vos tissus au bled pour que justement, ça soit moins cher la couture. Ensuite, vous la ramenez ici et après, vous allez voir ces couturiers pour qu'ils fassent des retouches. Voilà, vous êtes des crevards, des vrais crevards. Mais c'est la vérité, mais c'est ce qu'ils font. Ils font tout ça. Des crevards, ils grattent, ils grattent. Putain, mais la mode, c'est un art. Respectez un peu les gens qui travaillent. Les tisseronds qui font leur taf, c'est des artistes. Ils font de l'art. Quand ils vous habillent, ils vous rendent beau. Vous êtes des crevards, les gars. C'est pas parce que ça finit en art que voilà, ça rime. Vous êtes des crevards. Et demain, vous allez, pour les rares qui vont pas s'habiller comme des noirables, là, ils vont mettre des turbans à la con, et vous allez tous les voir, ils vont mettre du bazin. Alors, le bazin, vous achetez le tissu, il vient au Mali, ou en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui font la colorimétrie chimique. J'ai mis les reportages, faut voir les sœurs, elles s'attrapent des cancers, des produits chimiques. Dégueulasses, les meufs, elles sont là, les pauvres. Oui, Farani, il faut que ça brille, Non, c'est de la merde, faut pas que ça brille. Arrêtez ça. Hein, c'est la seule plus-value qu'il y a dans ce tissu-là. C'est parce que la teinture, elle a été faite en Afrique. Sinon, tout le reste, rien. Et après, la coupe, c'est les mêmes coupes. Hein. En général, les quinfris, les femmes africaines, c'est large. Hein. Le couturier, il se prend même pas la tête, il prend le ciseau. Ça y est, c'est fini. Voilà, c'est bon.
Voilà, elles sont là, elles tournent dans les mariages, ça saute tam-tam, l'autre elle est en train de sauter là-bas, tu vois, le boubou il s'envole, hein, parce qu'il y a un coup de vent, elle est partie là-bas sur l'autre planète. Hein. Oui, je suis musulmane, elle est venue la meuf, hein, ça danse hein, dans les tam-tam, la meuf elle saute, on voit son gueustri, ah, ouais, machallah, Frozone, nous on est musulmans, on a gardé notre blablabla, blablabla, on a gardé notre culture, notre tradition. Namorodé, toi t'as gardé ta culture, ta tradition. Ouais, le bazin, le wax, c'est africain. Tu connais rien, Rozo, nanana. Ben venez ici là. Moi je vous attends, moi. On va parler de vêtements, vous allez voir. Vous avez aucune culture, vous connaissez rien, aucune culture vestimentaire. 0/20. 0/20. Vous êtes nuls, nuls à chier. Vous avez honte de ce que vous avez de vos tissus. Hein. Vous les voyez les quinfris porter s'habiller africain quand ils marchent dehors? Aucun frère. Ils sont tous là en jeans basket. Ils sont tous là en mode, ouais, moi, je suis qu'un free. Tous les TikTokers, là, qui montent leur tête. Il y en a très peu qui portent des vêtements africains, qui portent des tissus africains. Au lieu de faire la promotion de vos vêtements, vous faites pas. Moi, je peux pas le faire. Moi, j'ai plein de vêtements. Mais si je le fais, vous allez tous me retrouver. Pourquoi? Parce que les tissus que j'ai, les vêtements que j'ai, bah, c'est du sur-mesure. Hein, c'est des trucs, originaux. Il y a que moi qui lisent ça. Mais comme vous êtes des salopards, vous allez cliquer, vous allez chercher partout, TikTok, nanana. Sur ça, je mets que des t-shirts noirs et blancs. Parce que vous êtes là, toujours à l'affût de chercher Frozone, nanana. Hein, je suis sûr que vous avez fait la capture d'écran de ma bouche et vous avez essayé de faire des comparatifs de bouche en regardant dans les profils de Facebook, bande d'imbéciles. Et ça m'attriste. Et je pense que même, vous savez quoi, un jour je vais mettre ma tête, comme ça je vais pouvoir justement vous montrer c'est quoi être bien habillé, c'est quoi porter ses vêtements de chez soi. En attendant, hein, voilà, arrêtez vos conneries. Bref. Donc voilà, demain vous allez voir, hein, ça va être le carnaval. Hein, c'est le carnaval hein, entre les noirs arabes qui vont aller mettre des djellabas et les autres qui vont aller porter du bazin en pensant qu'ils sont qu'un free. Ça va être la fête, hein, ça va être le carnaval. Hein, franchement, c'est le seul jour que... Oui, d'accord, on a compris Zaga Zaga, 11/10. Je pensais que t'avais mis 0/20. Non, mais il y a pas de souci. Ouais, mais voilà, demain ça va être le carnaval. Hein, vous savez quoi, demain matin je vais aller c'est à quelle heure la prière? Je vais aller là-bas à la prière juste pour me foutre de leur gueule. C'est à quelle heure la prière là? Je vais aller là-bas, frère. Ouais, salam alaikum. Vous savez quoi? Je vais aller là-bas, je vais me faire passer pour un mec qui a quel concert. Hein, Sabilillah, faut m'aider, frère. Alhamdoulilah, j'ai le concert, je vais crever. Faut me donner l'argent. Bande de cons, vous allez me donner tout votre fric et je vais me barrer en vacances avec. Hein, c'est à quelle heure la prière là? Comme ça, moi, je vais aller là-bas là, je vais un peu rigoler. Donc, en tout cas, bonne fête hein, à tous les musulmans. Hein. Force à vous. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui sont piqués. Je vais faire monter les gens parce qu'il est tard quand même. Hein, sinon, ça va pas le faire. Alors, tac, tac. Je vais activer le mode métier invité.